Paris-New York, un film de 1940 de Claude Eyman et Georges Lacombe, scénario et dialogue de Yves Mirande, avec dans les rôles principaux Gaby Morlet, Gisèle Préville, Marguerite Pierry, Simone Berriot, qui est la compagne de Yves Mirande, Jacques Baumer, Michel Simon, Claude Dauphin, André Lefort, Aimé Clarion, Maurice Escande et dans un petit rôle Noël Roquevert. Le sujet. L'intrigue se passe à bord du paquebot Normandie, alors que vient de s'ouvrir à New York l'exposition universelle de 1939. Alors parmi les passagers, nous avons deux voleurs internationaux. Il s'agit de André Lefort et Maurice Escande, un banquier américain et sa fille, dont un jeune Français, c'est Claude Dauphin, est amoureux. Le commissaire Lambert et l'inspecteur Boucheron. Alors là, c'est Jacques Baumer et Michel Simon. Ces derniers ont à méditer, durant la traversée, sur la disparition du banquier et le vol d'un diamant célèbre. L'enquête se termine au pavillon français de l'exposition universelle de New York. Yves Mirande, comme Louis Verneuil, est un des rois du théâtre de boulevard des années 30 qui essaye de rivaliser avec Sacha Guitry. Et comme Sacha Guitry, Yves Mirande s'essaye également au cinéma, mais avec l'aide de collaborateurs, ça se passe mieux, car quand il est tout seul aux manettes, le résultat n'est pas fameux. Ici, il est aidé par un excellent réalisateur, Georges Lacombe, avec qui il a déjà fait équipe dans deux bons films, Café de Paris en 1938 et Derrière la façade en 1939. On peut dire que Paris-New York constitue le troisième volet de cette mini-série, car il y a un fil rouge entre les trois films, c'est l'inspecteur de police Jacques Baumer, qui, dans les trois épisodes, devra à chaque fois résoudre une énigme criminelle. La caractéristique principale de ces trois films, c'est que Yves Mirande réunit un maximum de vedettes et réserve à chacune d'entre elles une petite scène ou un moment où il peut se mettre en valeur, le tout donc sous le prétexte d'une enquête policière. Alors ce type de film où il y a toute une brochette de vedettes, je crois que ça s'appelle, dans le jargon du cinéma, un film choral. L'idée n'est pas neuve. En 1936, on avait eu le film Le Roi de Pierre Colombier, et avec une superbe distribution, oui, puisque l'affiche indiquait Le Roi, le film des grandes vedettes. En 1937, il y avait eu Un carnet de bal de Duvivier, qui est un peu différent, puisque là c'était un film à sketch, Duvivier ayant inventé ce type de narration cinématographique. Yves Mirande n'invente pas grand-chose, mais c'est le roi du recyclage, comme l'écrit François Vineuil. Oui, en effet, Yves Mirande, c'est une figure du tout Paris, c'est un auteur très actif, très prolifique et surtout très opportuniste, qui ne laisse rien perdre des bonnes idées des autres. Et puis aussi, il sait utiliser le talent des autres. Ici, l'intérêt du film tient beaucoup au talent de Georges Lacombe. Oui, car c'est un très bon film qui nous réserve de jolies scènes de comédie. Alors on a bien sûr Jules Berry qui nous fait encore une belle création d'impresario escroc, hein, c'est toujours savoureux. Ensuite, on a une belle partie de ping-pong entre Marguerite Pierry, la femme légitime d'un homme d'affaires, et Gaby Morlet, la maîtresse de l'homme d'affaires. Autre couple amusant, nous avons Maurice Escande et André Lefort, les deux escrocs internationaux. Alors là, quelques mots. Oui, Maurice Escande remplace dans ce film Erich von Stroheim. En effet, en 1940, les autorités allemandes ne souhaitent pas que le juif Erich von Stroheim apparaisse à l'écran. Alors, pas de problème pour les vieux films qui ne seront plus diffusés, mais il y a un problème avec deux films en cours d'exploitation en 1940. D'une part, Macao l'enfer du jeu. Donc, dans ce film, von Stroheim sera remplacé par Pierre Renoir, et le second,
Paris-New York, où il sera remplacé par Maurice Escande, alors qui n'est pas juif, mais qui est homosexuel. Bon, mais là, ça passe. De même d'ailleurs que son partenaire, André Lefort, qui est lui aussi homosexuel, mais bon, allez, on ferme les yeux. Ça passe aussi pour Claude Dauphin, qui n'est ni juif ni homosexuel, mais qui est l'époux de l'actrice juive Rosine Deréan. Mais l'intérêt de Paris-New York ne tient pas seulement aux scènes de comédie réussies, on a aussi quelques petites séquences presque documentaires sur le Normandie. Alors, on a déjà le hall d'embarquement spécial du Havre, oui, parce que les trains spéciaux arrivaient de la gare Saint-Lazare de Paris au Havre, et puis on embarquait. On a quelques vues du paquebot et de la ville de New York. Notons enfin que le Normandie, pendant la guerre de 1940, se réfugiera dans le port de New York, où les autorités américaines le confisqueront pour le transformer en porte-avions. Mais durant les travaux, le paquebot va prendre feu, enfin dans un incendie non élucidé d'ailleurs, un peu mystérieux, et comme il sera totalement inutilisable, le paquebot sera démonté et détruit totalement.